Benoît, bonjour. Bonjour Fred. Vaste sujet, la transparence, la fluidité À l'acrylique. à l'acrylique. Alors, Donc, pourquoi à ce sujet? l'acrylique, pourquoi ce sujet? Parce qu'on a tendance à penser qu'à l'acrylique, comme c'est une peinture où on peut rincer ses outils à l'eau, il n'y a que l'eau qui peut servir de médium. Exact, c'est le Et réflexe. C'est le réflexe, Ouais, ouais. on utilise de l'eau, on trempe son pinceau dans l'eau, on S'embête mélange pas. sa couleur, on s'en met pas. Sauf qu'à un moment, on va perdre la caractéristique même de l'acrylique, c'est-à-dire son pouvoir collant, sa souplesse, son onctuosité. Avec l'eau, on va tout appauvrir, alors qu'en utilisant des fluides de médium ou des fluides de lissage, on va voir avec le médium de lissage tous les effets possibles, imaginables. On est là? Au boulot. C'est parti. Nous allons faire une réalisation donc avec notre résine et notre peinture acrylique. Et on a vu que cette peinture acrylique était vraiment très souple, très élastique. Donc on va pouvoir travailler sur n'importe quel support, un papier avec un bon grammage, un carton, un support bois, une toile. On peut travailler sur n'importe quel support. Donc là, on va jouer cette pâte acrylique et on va jouer la transparence qu'on peut obtenir avec de l'eau, bien sûr, puisque là, l'acrylique se mélange très bien avec de l'eau, mais elle va perdre ce côté élastique. Si je la travaille seulement avec de l'eau, très vite, on va rentrer dans un aspect un peu plus aquarellé, on va perdre son élasticité, elle va devenir un peu plus sèche, elle va être absorbée par le support, on pourra la travailler un peu moins longuement. Donc là, je vais vous proposer d'introduire cette résine acrylique. Donc cette résine acrylique que vous pouvez trouver de deux manières, que vous pouvez trouver en gel de structure. Donc là, on va avoir quelque chose qui a du corps, qui a plutôt de l'épaisseur. Voilà. Donc là, on est dans une pâte d'acrylique, dans un gel brillant. Ce gel brillant, il a l'aspect blanc, mais une fois qu'il est sec, il devient complètement transparent. On va voir réapparaître justement toutes les transparences de notre pâte. Si on a envie de partir sur quelque chose d'un peu plus fluide, presque comme un univers spatial ou des fonds un peu sous-marins, on va pouvoir venir avec des médiums et des médiums plus fluides. Donc là, on va utiliser un médium à effet, le médium de lissage, le pouring médium de chez Liquitex. On a quelque chose de plus transparent, de très fluide. On voit justement cette matière-là se répandre, se lisser. On va pouvoir bien sûr introduire dans ce fluide-là sa couleur. On va tomber ainsi dans des matières qui vont ressembler presque à des céramiques, presque à des vitraux. On peut travailler donc cette pâte et en mélangeant sa peinture acrylique à cette résine fluide, à ce pouring médium, très vite on va monter des superpositions, être dans des textures, comme je vous le disais, de vitraux, de céramique, mais aussi comme des marbres. On va pouvoir jouer les strates, superposer les couches, travailler dans le frais pour nuancer ses couleurs, ou attendre les séchages et faire des couches de séchage successifs pour apporter des profondeurs, du grain. Voilà, on va commencer à composer un peu son image. On va rajouter un peu de pouring médium, un peu de médium de lissage, réintroduire dedans aussi des choses sans aucune épaisseur. Donc là, j'utilise mes encres. Je viens jouer les transparences et la densité. Les encres sont très riches en pigments, très lumineuses. On peut appuyer son outil et faire réapparaître les strates du dessous, multiplier ses effets. Cette résine acrylique est très souple, elle est aussi très collante, donc on va pouvoir décider d'introduire dans cette résine quelques petits effets de matière, par exemple ici comme mes petits grains de sable coloré, mes petites poudres de laiton, mon pigment. Voilà, je vais pouvoir m'attirer comme ça un petit peu ces choses très fluides, venir remettre des médiums de lissage dedans pour renfermer au cœur de la matière, au cœur de ma résine, les textures. Je vais pouvoir aussi y réintroduire des images, photocopie laser, images de catalogue, photos de famille. Là, on s'amuse vraiment à jouer les contrastes. Je remets mon médium de lissage qui me servira de colle.
je fais un aplat. Dans cet aplat, je réintroduis mon image et je vais la noyer dans ma composition. Je peux la faire réapparaître, jouer l'aspect plus liquide avec l'eau, faire disparaître mes bordures dans mes textures et mes matières. Et je vais commencer à monter mes contrastes. De couleurs un peu plus fortes. Avec mes encres, je vais venir jouer la fluidité de l'acrylique. Mon médium de lissage qui va me permettre de donner des transparences à ces masses. Le travail au couteau qui me permet d'avoir un geste un peu arraché, de structurer mes matières. D'étirer aussi mes couleurs pour des aplats. Donc là, on est vraiment dans tous les états de l'acrylique. L'acrylique à l'état pur, et puis l'acrylique fluidifié avec ce médium de lissage, qui va redonner à ma pâte et de la transparence et de la brillance, qui va conforter l'aspect collant de cette résine acrylique. Je m'en sers ici pour mon introduction d'image et puis pour mes petits collages de matière. Cette résine qui peut vous paraître un peu blanchâtre deviendra complètement transparente après séchage. Donc pas de crainte de ce côté-là. Hein. Ici j'utilise une Heavy Body qui elle est beaucoup plus épaisse, beaucoup plus chargée en pigments, qui est une acrylique plus structurée, hein, presque comparable à une peinture à l'huile dans sa texture et dans son onctuosité, qui va me permettre de jouer là un petit peu de relief. On va travailler sur les blancs maintenant. Et là on va s'apercevoir des différentes textures, des différentes granulosités entre ma pâte et mes encres, un peu plus liquides, un peu plus fluides. On va pouvoir retravailler dans les strates et dans les épaisseurs. Un univers très très liquide ici, très fluide. On peut revenir avec son pinceau d'eau, recréer quelques accidents, jouer aussi les pulvérisations et les projections d'eau, souffler. Pour ceux qui veulent avoir un geste un peu plus léger, on peut aussi travailler, si on le souhaite, avec ces aérosols, venir dans certaines zones, rajouter un petit peu de matière, les recreuser, les restructurer à nouveau. Voilà, et là on a une attraction-répulsion de nos différentes fluidités. Voilà, tout ça s'organise autour de mon image. On peut réabsorber certaines zones, réouvrir sa couleur. Pour les structures.
quelques petites touches dans la densité de nos bleus, très pigmentés. Voilà, et je vais utiliser maintenant mes encres blanches. Redonner un peu de légèreté. Et puis à l'aide d'un petit pinceau, marquer son trait, jouer des graphismes. Des petits jeux d'écriture. Étirer sa couleur. Remettre un petit peu de médium de lissage, essuyer son couteau, venir appliquer le médium qui va permettre de rejouer à nouveau des transparences, jouer quelques petites pulvérisations très légères. Donc nous avons réalisé ce mélange très fluide d'acrylique avec nos pourings médiums, nos encres, nos sprays, nos heavy body. On l'a fait ici sur un support papier, bien sûr avec un bon grammage. Vous pouvez le faire sur toile, vous pouvez le faire aussi sur carton. Pour ceux et celles d'entre vous qui auraient envie de dématérialiser le support, on pourrait travailler la même composition, mais à ce moment-là, sur une feuille d'altuglas, de plexiglas, sur un protège-document, et venir, après le séchage, là on laisserait sécher bien 24 heures, et on pourrait venir arracher justement notre couche de résine acrylique, on pourrait venir l'arracher de notre support, et avoir comme ça un film où le support est complètement dématérialisé, et ce film va pouvoir être recollé dans une autre composition, recollé sur une autre toile, marouflé sur un objet, cousu sur une veste. Donc là on rentre comme ça dans cette résine acrylique à l'état pur, dématérialisée de son support. Bon, ça y est. Fais voir un peu de ça. Ça a séché depuis. Oui, ça a séché depuis. Donc on se rend compte que l'utilisation seule de notre médium de lissage, on va avoir un aspect un peu vernis à ongles. Dès qu'on va réintroduire les encres, ces encres qui seraient très aquarellées, tout compte fait qu'avec de l'eau, et bien là avec le médium, le pouring médium, le médium de lissage, ça va se fusionner. Ouais, super. On va pouvoir contrarier l'aspect liquide et l'aspect pâte en jouant les encres et puis les pâtes acryliques, les peintures acryliques. Et puis bien sûr, cette colle, on garde le pouvoir collant de l'acrylique. Et là, dans son mix média, venir réintroduire des photos, des textures. On a vu tout ça dans les exemples. Génial. Et alors, on avait montré ça, bien sûr. Ça, c'est génial. D'un seul coup, on quitte le support et on a cette résine acrylique, cette solidité. Attention, Ah c'est non, tire dessus, Fred, tu verras, c'est ouais, stupéfiant. ça va. Non, super. Ouais, c'est dingue. Mais alors, on a parlé de plein de trucs hors de la caméra. On peut faire sous des blousons, dans des sacs, c'est ça? Oui, bien sûr. C'est excellent. Là, une fois qu'on a cette résine là, eh ben, on en fait ce qu'on veut. On la recolle sur une toile. Super. Génial. À vous maintenant. Plus d'excuses pour pas partir dans des explorations, voilà, partir découvrir tout ça tout seul.